algo que despertó tu curiosidad por la historia de la humanidad. ¿En qué medida estas experiencias de dificultad y deslumbramiento fueron decisivas para que adoptaras el teatro como profesión y modo de crear y vivir? Alors, d'abord, merci beaucoup à Marga de m'inviter pour parler de... Alors, je vais revenir sur quelques traits biographiques, mais voilà, de m'inviter à propos de ce spectacle Antigone qui pour moi, il y a des souvenirs qui ont 22 ans maintenant. Muchas gracias a Marga por invitarme a hablar de este espectáculo Antígona que me evoca recuerdos de 22 años atrás. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi c'est vrai que dans l'enfance, il y a peut-être deux événements qui ont été un peu des fils qui se sont tissés après jusqu'à ce métier de théâtre. Le premier était en effet lié à la préhistoire, puisque j'habitais dans un petit village. En efecto, en mi infancia hubo dos hilos que se fueron entretejiendo y me llevaron al teatro. El primero tiene que ver con mi infancia en un pueblecito. Voilà, et près de chez moi, il y avait une grotte, et avec ma sœur, nous avions trouvé un chemin secret pour pouvoir accéder à cette grotte avec des lampes électriques. Cerca de mi pueblo había una gruta, una cueva, y con mi hermana habíamos encontrado un camino secreto para acceder a esta cueva y íbamos allí con nuestras linternas. Et nous étions fascinés par ces dessins que nous voyions sur les parois, qui nous paraissaient extrêmement mystérieux, que nous essayions de déchiffrer. Y estábamos fascinados por los dibujos que veíamos en las paredes, nos parecían misteriosos e intentábamos descifrarlos. Voilà, ce désir de déchiffrer des signes est quelque chose qui a été très important, je pense, à cette époque. Este deseo de descifrar signos fue muy importante para mí en esa época. Et puis il y a une autre chose, je grandissais donc dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-ouest de la France, il y a un sport que l'on pratique beaucoup, qui est le rugby, pas trop pratiqué en Espagne. Y además yo estaba en el suroeste de Francia, donde hay una gran tradición de un deporte que allí se practica mucho, creo que en España menos, que es el rugby. En revanche, en Écosse, il est pratiqué largement. En cambio, en Escocia se practica mucho. Voilà, et le rugby, c'est une aventure collective, et quand on est un petit garçon, c'est quelque chose qui compte, et qui a compté ensuite. Pour moi, le théâtre est devenu une expression d'aventure collective. El rugby es una aventura colectiva y eso para mí contó mucho, me empujó a esa también aventura colectiva que es el teatro. Pour faire le lien avec Antigone, puisqu'on va en parler maintenant, c'est vrai que le théâtre, on attribue souvent au théâtre une fonction qui est la fonction miroir. Comment nous, spectateurs, nous retrouvons une image, une image déformée, mais une image de nous-mêmes. Y para relacionar esto con Antígona, que va a ser nuestro tema, diré que se atribuye muchas veces al teatro una función de espejo que nos sirve para vernos. Voilà, et peut-être qu'avec ce spectacle-là, il y a une autre fonction qui arrive, qui est peut-être cette fonction énigme, et dans le théâtre que j'ai aimé pratiquer, sans pour autant vouloir créer des choses incompréhensibles, absolument, mais cette dimension de mystère, d'énigme de l'homme comme puissance à déchiffrer, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pero hay también otro aspecto que es el aspecto del enigma, del misterio, del hombre como un misterio que hay que descifrar, y esto a mí me atrae mucho sin que eso signifique que haga cosas incomprensibles. Tus puestas en escena son exploraciones creativas singulares y distintas entre sí. Tu colaboración con actrices y actores sordos del International Visual Theatre marcan entre 1991 y 2002 un antes y un después. Del periodo destacan estrenos y giras nacionales e internacionales con un Wojciech de Buchner y las dos últimas obras estrenadas en el Festival d'Avignon, Las Piedras, basada en un texto de Gertrude Stein, y La Antígona de Sófocles. Tuve la fortuna de asistir a una función de Antígona en París, en cuyo sorprendente reparto había 7 personas sordomudas,
una de ellas la actriz Emmanuelle Laborie, y tan solo 2 actores hablantes en los papeles de Ismene y Tiresias. La profunda vivencia poética de ese montaje marcó mis emociones, sacudió mi pensamiento escénico y se ha convertido, tantos años después, en la razón de tu venida a este encuentro. Muchas gracias por estar aquí y gracias a José Sajid por haber localizado a Thierry y haberme permitido invitarle. Bueno, estas imágenes vueltas a ver por ti se traducen en emoción, ¿no? ¿Cuáles son tus emociones actuales con relación a Antígona? L'émotion liée à la relation Oui. avec Quelles Antigone. sont tes émotions actuelles liées à Antigone? Et surtout par rapport a l'utilisation de langage de signes y también con arreglo a la utilización de la lengua de signos, que es lo que vais a ver aquí. Alors, je dois dire que de par ta demande, j'ai été obligé de me replonger dans des images, des textes et tout ça. Et j'ai été très surpris parce que, en fait, ça m'a bien plu. Ce que j'ai vu, ça m'a bien plu. Quelle est la première partie? J'ai pas compris. Le fait d'être obligé, grâce à la demande de Marga, de replonger dans cette matière, je ne savais plus la matière Antigone, les images, vidéos, les textes. De ta propre production. Ben oui, pour me remettre les images, parce que j'avoue que tout ça est quand même loin. D'accord. Et Dice que esto le queda muy lejos porque es muy antiguo, entonces ha tenido que volver a ver imágenes de su propia producción de Antígona y que confiesa que le ha gustado. voilà. Ce qui n'est pas le cas forcément pour... vous savez, il y a des spectacles qu'on emmènerait sur une île déserte, puis il y en a non. Hay espectáculos que uno se llevaría a una isla desierta y otros que no, o sea, no siempre pasa esto. Voilà. Alors peut-être pour raconter brièvement comment je suis arrivé à faire cette rencontre. Quelle rencontre. La rencontre avec l'équipe des sourds. Para explicar brevemente cómo conoció a los que luego formarían este equipo de sordos. Voilà. Donc, moi j'étais un jeune acteur, j'ai été très frappé, influencé par, vous savez, toute l'époque Kantor, Grotowski, tout ce théâtre polonais qui mettait le corps de l'acteur en priorité sur la scène de Yo théâtre. era entonces un joven actor y me influía mucho lo que estaba de moda entonces, Kantor, Grotowski, todo este teatro polaco que daba prioridad al cuerpo del actor o la actriz sobre el escenario. Voilà. Je m'intéressais aussi au théâtre codé, au théâtre japonais, au théâtre codé, avec des codes de théâtre, des codes physiques, comme le katakali indien, le no japonais, tout ce théâtre qui reposait sur d'autres principes que le principe purement psychologique, m'attirait. Y también me atraía mucho el tipo de teatro codificado que se basa en otros códigos no puramente psicológicos, como el teatro katakali o el no japonés. Voilà. Et comme je m'intéressais aux langues, de façon générale, Me interesaba por las lenguas, voilà, en j'aime términos toujours generales. apprendre une langue nouvelle, un jour, par pur plaisir, j'ai eu envie d'apprendre la langue des signes. Y un día, por placer, que placeres tan raros, quise aprender la lengua de los signos. À l'époque, aucune relation, si j'ai appris cette langue, il n'y avait aucune relation avec le théâtre. Je ne savais même pas qu'il y avait une troupe de théâtre qui pratiquait cette... Y esto no tenía ninguna relación con el teatro y yo ni siquiera sabía que había una compañía de teatro que practicaba la lengua de los signos. Voilà. Mais voilà, j'aimais ces signes. Vous savez, ça fait aussi renouer avec des sensations de l'enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelquefois, quand on est à l'école, on aime bien, avec un groupe de copains ou de copines, on s'invente des signes secrets entre nous. Ça fait communauté, ça. Y esto me llevaba al mundo de la infancia, en que es muy habitual inventarse signos para crear una pequeña comunidad con un lenguaje cifrado. Voilà. En tout cas, assez rapidement, je rencontre une équipe de sourds professionnels qui travaillent dans le château de Vincennes, tout
près de Paris. Entonces pronto conocí a un equipo de sordos profesionales, creo que no es exactamente eso, que trabajaba en el teatro de Vincennes. Qu'est-ce que j'ai C'est dit? pas des sourds professionnels. Ah, pardon. Actores. Ah oui. Actores profesionales sordos. Ah, pardon. Ouais. Des sourds professionnels, oui. Et alors, il faut dire que, bon, ça c'est une chance extraordinaire qu'il y a eu en 1976. Il y a eu un spectacle en France qui a eu énormément de retentissement. C'était un spectacle qui avait été fait par Bob Wilson, qui s'appelait Le regard du sourd. Y además, en esa época, concretamente en 1976, Bob Wilson estrenó en Francia un espectáculo que tuvo muchísimo eco, que se llamaba La mirada del sordo. Voilà. Et suite à ce spectacle, dans lequel il y avait des Américains, des sourds américains qui travaillaient, le ministre de la Culture de l'époque, Michel Guy, décide de donner un lieu à un Américain sourd qui avait le projet de créer une équipe professionnelle à Paris. Y a raíz del éxito de este espectáculo de Bob Wilson, el que era entonces ministro de la Cultura francés, Michel Guy, decidió ofrecer la oportunidad a un actor sordo estadounidense de crear una compañía en Francia. Voilà. C'est pour ça que la troupe s'appelle IVT, International Visual Theatre, parce qu'au départ, c'est créé par Alfredo Corrado, qui était donc un Américain. Pendant les premiers temps de cette compagnie, se développe, comment dire, un art très radical, très anti-entendant. C'est-à-dire qu'il y a une, bon, comme toute communauté qui a la sensation d'être opprimée, puisqu'il y a un problème, bon, j'aimerais venir, un problème lié au langage, c'est-à-dire que voilà, les sourds, dans leur rapport à la loi, sont dans une situation un peu complexe, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des aides, parce qu'on les considère comme des handicapés, ce qui est en partie vrai, et à la fois, à l'école, on les oblige à oraliser. C'est-à-dire qu'on limite l'expression en langue des signes, qui est leur langage naturel, pour leur obliger à parler. Alors, il y a des exercices qui sont, j'ai vu ça, c'est de la véritable torture. Pardon. Bueno. Entonces, a raíz de esto, este americano llamado Alfredo Corrado creó una compañía llamada International Visual Theatre, Teatro Internacional Visual. Es un grupo muy radical y entonces estaba explicando Thierry que los sordos se consideran una comunidad oprimida. Por una parte están en una situación ambigua porque por una parte reciben ayudas por ser minusválidos, pero al mismo tiempo se les obliga a oralizar y hablar como estaba, yo no lo sé imitar, como estaba haciendo él, Pardon, oui. Lo cual es una verdadera tortura. Et au moment où moi je les rencontre, donc dans les années 90, ils commencent à s'ouvrir à des expériences avec des artistes entendants. Y en los años 90, que es cuando yo los conozco, ellos estaban empezando a abrirse, a colaborar con artistas que hablan, bueno, que no son... Entendants, on dit, je ne sais pas comment dire. No, escuchantes. Voilà. Oyentes, sí. Voilà. Et puis, donc je fais un premier spectacle avec eux en 1990 qui s'appelait Les Pierres, d'après un texte de Gertrude Stein. Y entonces hice un primer espectáculo con ellos basado en un texto de Gertrude Stein llamado Las Piedras. Voilà, qui était vraiment une proposition de recherche poétique. C'est-à-dire que la langue de Stein est une langue assez répétitive, qui se prêtait bien à voilà, un travail de recherche que nous avions envie de faire ensemble, qui était vraiment j'ai envie de dire, un travail très musical. Ça commençait par un quatuor d'ailleurs. Un teatro poético basado en un texto de Gertrude Stein, que es un texto muy rítmico, muy repetitivo, y la obra empezaba con un cuarteto Voilà. qui jouait. C'était un quartet de signes. Un cuarteto de signos. Ouais, c'est comme ça, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Et voilà, ça a été une première expérience qui a été formidable, qu'on a joué d'ailleurs au Festival d'Avignon, qui était pour l'équipe des sourds à l'époque un truc incroyable.
Fue una experiencia estupenda para este equipo de sordos, fue increíble, lo llevamos al Festival de Avignon. Voilà, qui est le temple de la parole, le temple du théâtre. Et de C'est le pouvoir, temple- eux, être invités là, c'était déjà un grand événement. El Festival de Avignon es el templo de la palabra, el templo del teatro, y para ellos ser invitados allí era una cosa fantástica. Voilà, et 5 années plus tard, bon, j'avais déjà rencontré Emmanuelle Laborie, qui va faire Antigone. Je lui avais proposé de travailler dans les pierres, mais elle passait son bac, elle ne pouvait pas, elle était trop jeune. Yo para entonces ya había conocido a Emmanuelle Laborie, que será la que luego haga Antígona. En aquel momento quise trabajar con ella, pero ella era muy joven, estaba terminando el bachillerato. Et 5 années après? Et voilà, 5 années après, on décide de travailler sur Antigone. Ce que je vous propose, on va regarder ensemble la première scène entre Antigone et Ismène. Y lo que os Alors. propongo ahora es que miremos juntas la primera escena de esa obra protagonizada por Emmanuelle Laborie. Es una escena entre Antígona e Ismena. Juste, attends, une toute petite, Si. petite remarque. Dans la pièce, Si. il y a 2 acteurs qui vont signer et parler en même temps. C'est le rôle d'Ismène et le rôle d'Antigone. Ces 2 acteurs vont signer et parler en même temps. Y quiero decir que en la obra hay 2 actores, 2 actrices plutôt, ¿no? Oui, Que son 2 actrices, Ismena y Antígona, que hablan a la vez el lenguaje de signos y el lenguaje normal. Il faut mettre le son. Et après, c'est après ça. Attends, ça va venir, ça va venir. Il ne m'est parvenu aucune nouvelle, ni en Non. Par contre, j'entends pas le son. que nos 2 frères se sont entretués. Je n'ai rien appris de plus, rien, qui me rende plus heureuse, ou bien plus malheureuse. Qu'y a-t-il? Ton visage à la couleur de la tempête. je tienne ou que je lâche, qu'est-ce que j'y peux changer? Qu'est-ce que tu vas imaginer?
l'enterrer malgré l'interdiction. Obstiné, Créon l'a défendu, tu le sais. Antigone, souviens-toi. Souviens-toi comment notre père est mort, objet d'horreur et de dégoût. Rappelle-toi ses crimes, comment de ses propres mains il s'est crevé les yeux. Et notre mère qui était aussi sa mère qu'il avait épousée. Rappelle-toi cette corde qu'elle a nouée autour de son cou. Et hier encore, vos deux frères tués misérablement en se donnant l'un l'autre la mort. Et maintenant, regarde-nous. Deux sœurs, abandonnées sans parents. Ni personne. Imagine quelle sera notre mort. Atroce, si nous violons la loi et si nous désobéissons à Créon. Nous sommes des femmes. Nous ne pouvons lutter contre les hommes. Le pouvoir des hommes est toujours le plus fort. Nous devons obéir à cet ordre. Que les morts sous la terre me pardonnent, car je cède à la force. J'obéirai à ceux qui gouvernent. À quoi bon accomplir l'impossible ? Je ne méprise rien, mais je n'ai pas la force de me dresser contre ma vie. Malheureuse, j'ai peur pour toi. Je t'aiderai à garder le secret. Tu brûles d'amour, mais c'est pour les morts. Mais tu veux toujours l'impossible. Tu seras toujours aimé par ceux qui t'aiment. Voy a leer la traducción del texto para que la podáis escuchar. Ismene, no me ha llegado ninguna noticia, ni buena ni mala, desde que nuestros dos hermanos sucumbieron el uno en manos del otro. Sé que el ejército de Argos se fue al finalizar la noche. Solo eso. No me enteré de nada más, nada que me haga más feliz o más desgraciada. ¿Qué te ocurre? Tu rostro tiene el color de la tempestad, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Que me resista o que acceda? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué estás imaginando, Antígona? ¿Piensas darle sepultura a pesar de la prohibición? Desgraciada, Creón te lo prohibió, ya lo sabes. Acuérdate, Antígona, acuérdate de cómo pereció nuestro padre, objeto de horror y de repugnancia. Acuérdate de sus crímenes,
de cómo se reventó los ojos con sus propias manos. Y nuestra madre, que también era su madre con la que se casó, piensa en esa cuerda que anudó alrededor de su cuello. Y todavía ayer nuestros 2 hermanos, dándose la muerte el uno al otro. Y ahora, míranos, 2 hermanas abandonadas, sin parientes y sin nadie. Imagina cuál será nuestra muerte, atroz, si violamos la ley y si desobedecemos a Creonte. Somos mujeres, no podemos luchar contra los hombres. El poder de los hombres siempre es el más fuerte. Debemos obedecer esa orden. Que nuestros muertos que están bajo la tierra me perdonen porque cedo ante la fuerza. Obedeceré a los que gobiernan. No tiene sentido cumplir lo imposible. No desprecio nada, pero no tengo fuerzas para ir en contra de mi ciudad. Desgraciada, tengo miedo por ti. Te ayudaré a guardar el secreto. Ardes de amor, pero es de amor por los muertos. Pero siempre quieres lo imposible. Siempre serás amada por aquellos que te aman. Este es el precioso texto. ¿Cómo construiste el personaje de Antígona y cómo construiste el personaje de Ismene, la hermana? Alors, comment dire, la rencontre avec Emmanuel Laborie était déterminante dans le fait de travailler cette pièce-là, cette pièce Antigone. El hecho de conocer a Emmanuel Laborie fue determinante en la elección de esta obra para trabajar con ella. Il y avait une sorte d'évidence. Cette toute jeune actrice, elle devait avoir 23, 24 ans peut-être, elle avait eu, l'année d'avant, elle avait eu un prix important et c'est une combattante, c'est une femme qui qui défendait la cause de la langue des signes avec une telle énergie, avec une telle conviction, qu'il y avait cette chose, je dirais, incandescente en elle, comme si elle brûlait de quelque chose qui est un peu exceptionnel, il faut le dire, et voilà, qui pour moi était intimement lié au combat d'Antigone. Era una actriz muy joven, tenía entonces 21 o 22 años, había recibido un premio el año anterior y me impresionó por la energía con la que defendía la causa de la lengua de los signos. Había en ella algo incandescente y su combate me recordaba el combate de Antígona. Alors, bien sûr, il y a toute une nourriture livresque, intellectuelle, qui s'est ajoutée à qui a complété cette rencontre, évidemment. Il y a notamment en français un livre passionnant qui s'appelle « Les Antigones » de George Steiner, qui est une mine. Naturalmente también había todo un bagaje intelectual, libresco, y en particular estoy pensando en un libro importantísimo de George Steiner que se llama Las Antígonas. Mais voilà, la rencontre avec la personne Antigone a été, était déterminante. Pero el encuentro con la persona que podía encarnar Antígona fue determinante. Mais, comment dire, le pari principal était ailleurs. C'était un pari intimement lié à la langue. Pero la apuesta principal era otra cosa, era una apuesta íntimamente ligada a la lengua. Je me souviens que, maintenant c'est un petit peu évolué, mais soit des propositions de tragédie qui sont des reconstitutions hiératiques, qui veulent s'inscrire dans l'universel, me semblait soit trop figé ou trop old-fashioned. Había por una parte propuestas de hacer tragedias que eran unas propuestas muy pasadas de moda, muy enfáticas, muy hieráticas. Voilà, cette partie reconstitution, ou bien les propositions de réactualisation, elles me semblaient souvent un pied dans la modernité, mais quelque chose me manquait.
En cambio, las propuestas de actualizar la tragedia tenían un pie en la modernidad, pero yo notaba que faltaba algo. Voilà. Et je me suis demandé si c'était un pari à l'époque, hein, c'était un théâtre, on cherchait avec enthousiasme, mais voilà, c'était des gestes un peu extravagants. En esa época buscábamos con entusiasmo incluso cosas extravagantes. Que comment cette langue des signes allait pouvoir, d'une part, habiter pleinement le corps des acteurs et retrouver quelque chose de la danse, du chant des antiques. Quería que esta lengua de signos habitara realmente el cuerpo de los actores y reencontrase algo de, là je me suis perdu, de quelque chose, de quoi, de la coreografía, voilà, del canto. De retrouver la partie chorégraphique ou chantée que l'on associe aux antiques. También yo estaba intentando resucitar ese aspecto coreográfico o cantado que se atribuye al teatro clásico. Voilà. Et aussi de donner une dimension de sens, puisque le texte se dit, mais se dit avec un autre mode, avec une autre langue. Y al mismo tiempo darle sentido porque es un texto que se dice, pero que se dice de otro modo. No puedo impedir hacerle una pregunta que estaba pensando mientras ponían esta escena, y es si lo que vemos es lenguaje de signos o es un lenguaje de signos convertido por él en coreografía. ¿Es que ce qu'on voit sur scène, c'est vraiment le langage des signes ou c'est un langage de signes que vous avez transformé en chorégraphie? Alors, au départ, il y a, on en parlera tout à l'heure, il y a une traduction, c'est un texte, c'est la même chose qu'un texte, simplement après, il est joué. Donc là, il y a une transposition, en effet, il y a quelque chose qui est si vous voulez, cette langue, elle s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Donc, un signe mort, vous pouvez le faire je veux dire, c'est pas la même chose si, vous voyez, Bueno, dice que esto es un texto, pero un texto que es interpretado y que efectivamente voilà. En el lenguaje de los signos, la palabra, por ejemplo, muerte, se puede hacer de una manera muy simple y muy seca o se puede bordar, ¿no? Voilà, après ça se joue, quoi, hein, ça se joue. Et c'est là où il y avait un grand champ d'interprétation. Que se inscribe en el tiempo y en el espacio. Perdón, voilà. sí. Et quand j'ai rencontré l'équipe d'IVT, c'était un grand champ qui restait à découvrir, à labourer. C'était vraiment les débuts du théâtre. Du théâtre des signes. Comment dire? Non, pardon. C'était le début d'un théâtre qui puise sa source dans la littérature écrite. C'était le début, Oui. pour eux, pour les sourds, c'était le début d'un théâtre qui puise ses sources dans la littérature écrite. Vale. Ouais. Entonces, esto para el teatro de sordos fue el principio de todo un recorrido dentro del teatro inspirado en textos, ¿no? En literatura escrita. Voilà, parce que les spectacles qu'ils faisaient étaient souvent des spectacles visuels, mais qui ne puisaient pas forcément dans la Vale. tradition. Porque lo que hacían hasta entonces eran espectáculos visuales, pero que no iban a buscar los textos clásicos, los textos de la tradición. Voilà, deux choses qui me viennent. Jamais je n'ai travaillé avec des handicapés. Jamais. Yo nunca he trabajado con minusválidos, nunca. Ah non, j'ai travaillé avec des gens qui parlaient une autre langue. Il se trouve que j'avais appris cette langue, je ne la dominais pas totalement, mais on pouvait facilement, on pouvait se comprendre, parler, travailler dans cette langue. Mais j'ai travaillé avec des étrangers, en fait. Solamente lo que he trabajado es con personas que hablan otra lengua, que es una lengua que yo conozco, la domino lo suficiente como para que nos entendamos, es decir, no he trabajado con minusválidos, sino con extranjeros. Voilà. Une langue très visuelle. Je vais vous proposer un très court extrait de moins d'une minute, le moment où Créon explique au chœur, donc au chœur, le groupe, hein, le chœur, coro, réexplique la loi qu'il vient de décider, donc de refuser l'enterrement à Polynice. Juste, vous allez voir, il y a quelque chose qui est très visuel, qui n'est pas du mime, mais qui, voilà, je pense que c'est explicite bien. Es un lenguaje muy visual, no es mimo, pero casi. Y os voy a proponer que veamos juntos un extracto muy corto de menos de un minuto en el cual Creón le explica al coro que se tiene
tiene que respetar la ley, es decir, que va a prohibir el entierro. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. On voit d'ailleurs, j'aime bien à la fin de cette scène la gêne de Créon par rapport à ce corps dénudé. Même ce corps vivant, on sent il n'est pas à l'aise avec ce corps. Me gusta mucho en esta escena cómo se nota, se percibe el malestar de Creonte frente a este cuerpo desnudo o semidesnudo. Vamos a hablar ya de Creonte y Antígona, de la ley de la ciudad, de esa confrontación que hay entre los dos como dos poderes. Oui, alors, tout à l'heure, en préparant cette petite intervention, Marga disait Antigone, c'est le personnage principal de la pièce. Hace un rato, cuando preparábamos esta intervención, Marga me decía, Antígona es el principal personaje de la obra. Bien sûr, elle a raison. Mais je pense que la pièce n'a d'intérêt que si elle est sur un pied d'égalité avec Créon. Ce sont deux choix d'existence qui s'opposent. Et voilà, si Antigone est seule, son combat va être faible. Et la personnalité de Créon, elle est très problématique et très intéressante. Pero creo que el interés de la obra es precisamente que estén en pie de igualdad estas dos opciones de existencia, que son la de Antígona y la de Creonte. Pardon, la fin, c'était quoi? Peut-être on va voilà, sans Créon, voilà, c'est ça. Que sin Creonte el personaje de Antígona no es tan interesante. C'est-à-dire que pour Antigone, c'est l'être qui compte. C'est-à-dire que Polynice, quoi qu'ait fait Polynice est son frère. Donc, son être de frère prime sur tout le reste. Para Antígona lo importante es el ser y el hecho de que Polinice sea su hermano es lo prioritario. Voilà. Pour Créon, c'est pas l'être qui compte, c'est le faire. Para Creonte lo que importa no es el ser, sino el hacer. Polynice, peu importe qui il soit, il a fait alliance avec l'ennemi pour attaquer Thèbes. Donc il doit être puni. Lo importante para Creonte es que Polinice se ha aliado con el enemigo para atacar Tebas y por lo tanto hay que castigarle. Voilà. Et on voit bien que dans ce conflit-là, c'est justement parce que les deux choix sont problématiques que la tragédie peut devenir ce qu'elle est, la tragédie. Y por el hecho de que las dos opciones son problemáticas, el enfrentamiento entre ambas es lo que hace posible la tragedia. Voilà. Et continue à trouver son actualité. Y hace que siga siendo actual. Par exemple, la semaine dernière, en écoutant les nouvelles, vous savez, il y a un dissident chinois qui est décédé la semaine dernière. La semana pasada, sabéis, lo escuché en las noticias, que había muerto un disidente chino. Normalement, un être public qui meurt, il retourne à la sphère privée, à la sphère familiale. Normalmente, cuando una persona pública muere, vuelve a la esfera privada, familiar. Mais dans certains cas très spécifiques, l'autorité, le pouvoir, garde son pouvoir sur le mort. Pero Et en là, algunos casos muy específicos, la autoridad pública mantiene su autoridad sobre el muerto. ce qui a été le cas, puisque là, les Chinois ont décidé
de jeter son corps en mer pour éviter donc Son corps au- son corps en mer. Sí. Ouais. Y ese ha sido el caso con Liu Xiaobo. Las autoridades decidieron arrojar su cuerpo al mar. Liu Xiaobo. Bravo, merci. De sorte que aucun culte, aucun pèlerinage ne pourra lui être rendu et que tous voilà, toutes les personnes qui défendent les droits de l'homme en Chine n'auront pas ce lieu de recueillement possible. Para evitar que su tumba fuera un lugar de peregrinación para los defensores de los derechos humanos en China. Peut-être on regarde un petit extrait de la relation entre Antigone, de cette scène centrale entre Antigone et Créon, où, peut-être je le dis, où à un moment on a fait une tentative formelle qui a été un peu compliquée au début, mais qui s'est révélée tout à fait intéressante et tout à fait novatrice pour eux, où à un moment, sur la fin du dialogue, au moment où ils ne peuvent absolument plus se regarder, où vous allez voir le dialogue se déroule, chaque personnage avance parallèle à l'autre. C'est entre le cœur et... Non. Entre Créon et Antigone. Antígona y Creonte pide que observen cómo cada uno camina en paralelo y no se miran el uno al otro. Voilà. Ce qui pour les sourds était au début quelque chose formellement difficile. Avec ça va être la dernière chose qu'on va visionner parce que sinon on arrive trop en retard. Alors après on fera une conclusion. Bon, on regarde un peu le début et puis on arrête plus tôt alors. Non, on regarde tout le morceau de Antigone y Creonte. Comme tu veux. ¿Puedes pasar el Antígona y Creonte?
vamos a saltar un poco sobre las previsiones para ver la escena final de Antígona. Siento que nos dejamos en medio una parte del coro con la música muy importante, que aquí hasta aquí no hemos escuchado las partes de música y tienen mucho que contar en el trasfondo de la obra, pero lo vamos a hacer así. Pasamos ya directamente al final de Antígona. ¿Vale? On le fait tout de suite là? Sí. Ok. Sí. Ouais. Ya, ¿lo lanzas? Dice que es una escena particularmente emocionante porque es el momento en que Antígona se revela en tanto que mujer. D'un seul coup, elle a des failles, elle a une faiblesse, alors que jusqu'à maintenant, elle déroule une trajectoire sans se laisser influencer d'aucune façon. Hasta ese momento había desarrollado su acción sin dejarse influir en modo alguno y en este momento vemos fisuras, vemos debilidad. Ce mariage qui lui était promis avec Fénor va être un mariage avec la mort. Se le había prometido una boda y finalmente se va a casar con la muerte. S'inscrire dans toute une chaîne de malheurs qui ont commencé avec Oedipe, avec sa mère, etc. Y ella es consciente en este momento de que pertenece, es un eslabón en toda una cadena de desgracias que incluyen a su madre Yocasta, a Edipo. Cette petite question. Uy, bueno, una pequeña pregunta de Laura que de hecho teníamos prevista y después yo quiero dar unas palabras de cierre. Sí, no, yo le he preguntado cómo pueden los espectadores seguir el texto. Alors, à Avignon, au moment de la création, c'était dans des conditions particulières puisque la création a eu lieu dans un lieu qui s'appelle le cloître du cimetière à la Chartreuse, et la scène était un cimetière où il y avait 200 moines qui étaient enterrés sous le lieu. Bueno, dice que esta obra se estrenó en un sitio muy particular, en el Festival de Aviñón, en el claustro de un convento donde había un cementerio y estaban enterrados 200 monjes. Sí. Voilà, c'était fort, Era comme fuerte, Dieu. potente. Alors, à Avignon, il n'y avait aucune traduction
En Bon. Avignon no había ninguna traducción. Considérez que bon, c'est un festival de théâtre avec un public quand même averti, etc. Es un Et festival de teatro, suponíamos que el público está al voilà. corriente. On a tenté le fait de pouvoir donner cette chorégraphie sans les mots. À part, encore une fois, les scènes au début de Ismène et ensuite de Tirésias qui permettent, ces deux scènes-là permettent de situer exactement les enjeux du début et du milieu de la pièce. Donc ça, c'était Hay important. dos escenas con Tiresias y con Ismene que permiten situar la acción y dar el contexto. Par contre, je voulais éviter qu'il y ait une formule de traduction qui fasse que les spectateurs se disent « Ah, ben ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. » Quería evitar que hubiera una fórmula de traducción que hiciera que los espectadores dijeran ah, esto significa aquello. Voilà. Néanmoins, en tournée, parce que le spectacle après a tourné beaucoup et dans différents pays, nous mettions sur chaque scène, il y avait un bandeau avec un résumé un peu poétique, on va dire, du sens de la scène. Sin embargo, cuando el espectáculo partió en gira, porque ha estado en distintos países, sí que poníamos un sobretítulo que resumía de una forma poética el sentido de cada escena. Pour terminer, juste une petite remarque sur la poétique des signes, parce que là, vous pouvez vous dire, tiens, comment, alors il y a un texte poétique au départ, qu'est-ce que ça donne, comment s'est faite la traduction? Et juste pour vous donner un... Bon, ça a pris... Y por último, una observación sobre cómo se hizo la traducción a la lengua de los signos. Ça a pris beaucoup de temps avec une interprète et une des actrices qui est une spécialiste de la langue des signes. Nos tomó mucho tiempo con una intérprete y con una actriz que es especialista en lengua de signos. Mais la configuration des signes a joué un rôle important. Par exemple, Pero la configuración de los signos tuvo un papel importante, por ejemplo. le cœur, c'est ça, le cœur. Por ejemplo, esto es el corazón. Ça, c'est la famille. El coro. Le cœur, Coro, c'est-à-dire là, ça travaille toujours sur un cercle. Là. Le cœur, la famille ou ensemble. el coro, la familia y juntos. Par exemple, avec cette configuration-là, vous avez vu par exemple là, la scène où on vient de voir, à un moment, elle a un long signe qui est comme ça. En la escena Ça, que c'est la acabamos- solitude. En la escena que acabamos de ver está ese Ça, signo c'est que seul. significa solo o soledad. Mais ça, c'est Antigone, Eso es Antígona. c'est le signe qui a été inventé. Ça veut dire souffrir, Eso es Antígona, el signo que ha sido inventado. Eso es sufrir et ça, c'est suivre. y eso es seguir. Donc, vous voyez, à partir des configurations, Y a il partir y a de las configuraciones un autre champ poétique hay otro qui campo intervient. poético Et ça, que cette interviene. recherche-là, elle a été passionnante. Y esta parte de creación fue apasionante. Voilà. Ça va? Pas trop long? Yo, por terminar, Merci. yo salí de aquella Antígona teniendo claro que había visto lo que se llama una obra maestra, claramente. No la he olvidado nunca. Y creo además que un momento que no está en estas imágenes que hemos pasado, en el que Antígona trata de emitir sonidos, porque es sordomuda, trata de emitir sonidos y no lo consigue, genera algo extraordinario que es una metáfora de lo que realmente Antígona es. O sea, todo lo que ella emite no es escuchado, no se convierte en un sonido en la cultura que pueda remover todos los cimientos de la injusticia que ella denuncia, ¿no? Y he de decir que después de ver su Antígona he visto otras muchísimas Antígonas, sobre todo en América Latina, donde hay tantos grupos de mujeres, de profesionales y no profesionales, que utilizan Antígona como parte de su empoderamiento para luchar, por ejemplo, en Colombia contra la guerrilla, en Argentina contra las dictaduras, en Perú contra los militares y contra Fujimori, y he visto las cosas más extraordinarias que se puedan ver. Creo que es una de las tragedias claves en nuestra cultura, porque si Antígona fuera escuchada, sería que la voz de las mujeres que están luchando por la paz han conseguido su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a Thierry Voisin por venir. Para mí ha sido un gran placer poder compartirlo con todas vosotras y vosotros. Muchas gracias.
Je te dirai. Avec plaisir. Nos vamos a comer. Tu me dis dans quel web. Là, on Ouais. Merci beaucoup.